Pourquoi les tatouages de Aang brillent-ils quand il entre dans l'état d'Avatar? Chaque nation du monde d'Avatar a son propre système d'éducation. Du côté du royaume de la Terre, on trouve de grandes écoles, voire des universités où les enfants sont amenés pour être éduqués collectivement. Dans la nation du feu, c'est sensiblement la même chose, bien qu'un peu plus rigide et formel. Certains établissements sont réservés aux classes sociales les plus aisées, d'autres divisent les hommes et les femmes, et on constate aussi des variations selon les maîtres et les non-maîtres. Chez les tribus de l'eau et nomades de l'air, pas d'école à proprement parler. Au pôle, tout semble appris auprès des parents ou de doyens spécialisés dans certains domaines. Mais le système d'éducation le plus en marge des autres reste celui des maîtres de l'air, que l'on peut résumer à t'as des ailes, saute et vole. Mais juste avant de te le révéler, pense à enregistrer ce post et surtout à t'abonner. En gros, dès qu'ils commencent à maîtriser l'air, les jeunes enfants débutent un pèlerinage entre les différents temples et parcourent le monde pour apprendre directement au contact des populations locales, tout en développant une grande indépendance. C'est ce qu'a fait Aang avant d'être piégé dans l'iceberg. Le gars a seulement 12 ans, pourtant lui et ses camarades ont déjà fait le tour du monde et se sont fait des potes un peu partout. Et après avoir atteint une maîtrise parfaite de leur élément et parcouru les 4 temples de l'air, les jeunes maîtres reçoivent leur fameux tatouage rituel. 5 flèches bleu clair qui imitent les motifs sur la fourrure des bisons volants. Le tracé de ces flèches suit les lignes de flux de chi dans le corps. C'est pour cette raison que ces tatouages brillent en même temps que les yeux lorsque Aang entre dans l'état d'Avatar.